Une pensée pour tous nos concitoyens qui ont de la peine à remplir leur cuve de fioul, éteignent les chauffages et redoutent l'arrivée des factures. Le fait n'est pas nouveau, mais il est douloureux. En cette période automnale, nos mairies, nos CCAS, nos départements se mobilisent comme chaque année au service des plus fragiles. C'est cela aussi, mes chers collègues, notre souveraineté énergétique. Continuer d'agir au plus près pour que tout un chacun puisse d'une énergie suffisante pour mener une vie décente, mais cette énergie nécessaire est pourtant en train d'évoluer. Madame la ministre, vous avez ainsi rappelé que d'ici 2035, nos besoins en électricité auront augmenté de plus de 15%, de plus de 35% d'ici 2050. Nos engagements de sobriété énergétique sont là et nous sommes assez loin de l'objectif de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Or, ces engagements nous obligent. Dans ce contexte, je m'interroge sur le projet de renouvellement d'un tiers de nos contrats de concession hydroélectrique en 2023 et de possibles ouvertures à la concurrence de ces ouvrages à la découpe. Compte tenu des besoins croissants, la tentation est en effet grande de privatiser ces concessions et d'accélérer à tout va la production hydroélectrique sans respecter les multiples usages partagés pour le loisir, l'approvisionnement local, les usages agricoles. Les acteurs de l'hydroélectricité s'inquiètent légitimement d'un changement radical de gouvernance technocratique et totalement libéralisée qui pourrait se profiler. À quelques jours de la présidence française de l'Union européenne, il faut le rappeler, 70 ans après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, quelle initiative européenne comptez-vous prendre pour assurer la protection de notre modèle national de production hydroélectrique qui font la fierté de notre pays? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Roux, d'abord sur votre premier point, bien évidemment, la protection du pouvoir d'achat et la lutte contre la précarité énergétique fait partie de nos priorités. Je rappelais le chèque énergie exceptionnel de 100 € et l'indemnité inflation. Et au titre du ministère du Logement, je mène avec les associations un travail sur la lutte contre la précarité énergétique, notamment en faisant en sorte que les ménages les plus modestes puissent avoir accès à des bouquets de travaux qui leur permettent de rénover leur logement et en incitant les propriétaires bailleurs à rénover les passoires thermiques dans lesquelles, en général, on trouve nos concitoyens les plus modestes dont les factures peuvent être extrêmement élevées. Après, votre question porte plutôt sur l'hydroélectricité. Et donc, vous dire que l'hydroélectricité fait évidemment partie de notre mix énergétique, que c'est une énergie renouvelable flexible, compétitive, très importante pour le développement économique et le dynamisme de nos territoires. Le droit français prévoit que les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Plusieurs concessions sont arrivées à échéance entre fin 2011 et aujourd'hui, sans que la procédure concurrentielle ne soit encore engagée. Les gouvernements successifs se sont donné le temps de préparer la mise en concurrence avec l'ensemble des acteurs. Les retards pris ayant été constatés par la Commission européenne, elle a engagé un contentieux en 2015. Et par ailleurs, la Commission européenne a mis en demeure en mars 2019 la France, ainsi d'ailleurs que d'autres pays européens, sur le respect du droit communautaire en matière d'attribution des droits d'exploitation de l'hydroélectricité. Cette situation nuit aux investissements dans le secteur, c'est la source d'incertitude pour les entreprises, les salariés et les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement a engagé des discussions avec la Commission européenne pour trouver une solution. Dans le cadre des réflexions autour de la réorganisation du groupe EDF, le gouvernement explore également la voie consistant à renouveler sans mise en concurrence les concessions à une structure publique dédiée contrôlée par l'État. C'est le régime de la quasi-régie qui s'accompagne d'exigences fortes qui font l'objet d'échanges avec la Commission. Un accord n'a pas encore été trouvé, aucune décision n'a encore été prise, mais ce sujet reste très fortement porté par le gouvernement français. Merci madame la ministre. La parole est à madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.